Alors, dans le musée, on présente des scènes de vie. Parce que présenter un costume, ça n'a pas de sens. Alors, il y a la Galerie Royale, la salle 1, qui commence avec les Amérindiens. Nous suivons le cours de l'histoire, disons les moments, les périodes charnières. Alors, les Amérindiens, ensuite le premier Européen qui arrive. Le village africain, une reconstitution du village africain avec des éléments de l'Afrique. On voit, par exemple, le chef de village, puisque c'est important là-bas, le costume du chef de village, le tissage, parce qu'on tisse beaucoup. Et quand j'ai un public assez intéressant, vous voyez, ça dépend du public, je leur montre la différence avec le tissage de l'Amérique centrale, le tissage européen. Le tissage n'est pas toujours le même, selon les continents. Ensuite, il y a la société de plantation ou encore la société esclavagiste. Napoléon. Bon, nous savons qu'il a été à l'origine du rétablissement de l'esclavage, mais il y avait aussi un style vestimentaire sous Napoléon. Napoléon a beaucoup contribué à mettre en place une mode qu'on appelait mode napoléonienne. Et cette mode est arrivée aux Antilles. D'ailleurs, la robe créole que nous connaissons vient de cette mode-là. La robe haute taille qui Napoléon a voulu ressusciter du style grec et romain. Là, nous sommes dans l'histoire. Donc vous voyez qu'un musée du costume, c'est un musée d'histoire. C'est pas costume créole, nous avons dansé goka, qui ça. Non. Ensuite, nous continuons. Les afro-descendantes qui commencent à sortir de l'ombre. Et vous voyez que les femmes guadeloupéennes, antillaises, martiniquaises savent aussi faire. Aux Antilles, on aime s'habiller. Et à côté de ça, il y a la mode européenne qui est restée. Et petit à petit, le costume créole a décliné parce que ça ne convient pas tout à fait à notre style de vie. Et après, on montre les années 50. Après la guerre, la deuxième guerre, les années 50, comment les femmes, les hommes sont plus émancipés. La guerre est derrière nous, donc on s'habille un peu plus légèrement. Mais il y avait toujours quelque chose d'antillais dans le vêtement. La broderie anglaise, on aime bien tout ce qui est blanc. Et puis dans la salle, on verra la première machine à coudre qui arrive au début du XXe siècle, la machine à volant. Et puis la société blanche créole et l'arrivée de la radio, le phonographe. Vous voyez tous ces éléments qui ajoutent quelque chose. La robe redingote, ça vient du mot anglais riding coat. Et nous avons l'élément le plus ancien de la collection du musée, c'est une redingote qui date de la fin du 18e, début 20e. C'est là. Tu ne peux pas toucher ça avec les mains. Il faut des gants. Là, il y a le costume des Rasta. Toute l'histoire du mouvement Rasta, comment ça a commencé, etc., etc. Il y a aussi le costume de Saint-Barthélemy. Il y a le géreur. Quel était ce personnage, le géreur? Il y a le costume de la Martinique. Nous avons déjà présenté aussi le costume de la Guyane. Et des costumes de mariage, parce que j'ai fait 17 mariages. Et bien sûr, le costume hindou. Puisque nous avons cette communauté hindoue chez nous. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ce musée, c'est que tout le monde y est représenté.